Pourquoi? La semaine dernière, on était un peu mieux. Combien? Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. C'est le début de cette troisième vidéo de voyage de Tour d'Europe pour nous, pour Jen, Popeye et moi. On se trouve actuellement à El Puig de San Maria, juste à côté de Valence en fait, parce que là on termine de ranger le camping-car et on décolle direction Valence. Il faut savoir qu'on a prévu de faire la visite de Valence sur plusieurs jours, mais malheureusement on va pas pouvoir y dormir avec le camping-car parce qu'il y a un arrêté dans toute la ville qui interdit au camping-car d'y passer la nuit. Il y en a qui le font sûrement, mais nous on va pas prendre le risque parce que vu comment on est des poisseux, on se dit qu'on va passer une nuit et c'est sûr qu'on va se prendre une amende. Donc on va ressortir de la ville à chaque fois le soir. C'est trop beau, encore une fois, on s'en lasse pas. Et on a eu de la chance au final parce que je vois ça, et en fait ça c'est une boîte de nuit. Donc on a eu de la chance qu'elle soit fermée hier parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas aussi bien dormi. Voilà, des belles vitres propres, pas du tout embuées comme vous pouvez le voir. Après on laisse volontairement le camping-car devenir un petit peu sale, qu'il attire un peu moins les convoitises parce que sinon il est vraiment trop beau, donc c'est stratégique. On prend donc la direction d'un parking situé à 10 minutes du centre-ville de Valence. Et ensuite c'est parti pour la marche qui promet d'être intense. Alors un conseil, venez tôt dans cette ville. Là il est 9h30 et on n'a pas de place de parking. Mais quand on est de voiture ça passe hein, parce qu'on avait plusieurs places de voiture. Mais Je me gare là. Camping-car, c'est un peu compliqué. Je me gare là, j'étais de la voiture. Et c'est pas une place? Plus ou moins. Bon, on est garé. C'est pas trop choquant, on va dire. Notre premier arrêt dans la ville, c'est la Cité des Arts et des Sciences, qui est composée de plusieurs établissements, l'Océanographique, un agora, un musée des sciences, l'hémisphérique et le Palais des Arts. Guapo, hein? Guapo. On va prendre un peu de hauteur. Du coup, c'est là le Palais des Sciences. C'est ce truc là, à gauche, tu penses? Ouais, Palais des Sciences et là c'est l'hémisphérique. Là-bas, ça doit être l'agora. Oh, encore des oranges. Oh, des clémentines. Tu peux en cueillir? Ah oui, tu veux la manger maintenant? Est-ce qu'on a le droit? Pas de caméra ici. Ouais, mais on va pas servir à peine arrivé. Hein. Imagine. Je suis sûr que les gens ils le font. Ouais, je suis pas sûre. L'eau, ça rend vraiment l'endroit très très beau. Donc là on est devant l'Océanographique. Donc il y a un bel aquarium où apparemment on peut voir des tortues. On se promène actuellement dans le jardin d'El Turia. Les jardins furent inaugurés en 1986 dans l'ancien lit du Turia. Les jardins traversent ainsi toute la ville d'ouest en est. Donc ça c'est le parc Gulliver. On peut s'amuser pour les petits et les grands. Alors comme dans la légende en fait c'est Gulliver qui est allongé comme ça. Et je pense qu'on peut entrer dans son corps. Je suis en train de me rendre compte que j'ai potentiellement le vertige. C'est bien. Alors, c'est le tour de Victor. Regardez-le. Il ose pas ou quoi? Ah, il trouve pas le toboggan. Le toboggan qui est juste ici. Il a retrouvé son chemin. Voilà. C'est grand, hein? T'as vu? C'est sympa, hein? C'est bas ça comme passage. Il semble qu'avant ici en fait c'était un fleuve. Ouais. Et qu'il y a eu une grosse inondation en 1960 dans cette zone. Donc le fleuve a débordé et depuis ils l'ont détourné pour la sécher et faire un parc. Oh, regarde, il y a quelqu'un. C'est la mère, tu crois? Elle va saluer le peuple? MDR. Là
Alors nous voilà devant le marché central de la ville. Interdit aux chiens bien sûr. Mais on va y rentrer quand même. C'est parti Popeye, on va au marché. Allez, on va marcher. On va voir si on peut rentrer comme ça. Ouais. Normalement, il n'y a pas de souci là. Donc dans la ville de Valence, très beau. C'est beau. On peut dire que c'est très très beau. Ah ouais. Franchement, on est ravis d'être là. Au marché, on peut dire que les prix étaient un peu chers. Là, les fruits étaient à au moins 2 € le kilo. Sachant que nous, on a l'habitude de les payer 1 € ou moins du kilo dans les marchés, on va dire, plus traditionnels. En tout cas, les étals étaient très belles. On est très content d'entrer dedans. Après, Popeye, dans le sac à dos, on s'est dit qu'on se sentait pas très à l'aise d'être avec un chien alors que c'est interdit. Ouais, Voilà, donc on est vite sortis. Mais personne ne nous a mal regardé. Non, C'était juste content de voir Popeye dans un sac à dos. Là, on a envie d'aller manger un peu plus traditionnel, une paella. Donc on espère tomber sur une paella de qualité. Ouais, de qualité, incessamment sous peu. On est au restaurant L'Express et ça paye pas de mine. Il y a un menu du jour à 9 €. On attend juste que ça ouvre parce que ça ouvre à 13h30 pour manger. C'est ça. C'est pas comme en France. Ah non, ils mangent pas très tôt ici. On avait demandé pour manger à l'intérieur avec Popeye, mais... Ils ont dit non, c'est pas possible de manger avec son chien dans plein de restaurants. En Espagne, ouais, on nous avait Espagne. prévenu. Et l'avantage qu'il y a, c'est que il fait plus chaud ici qu'en France, donc c'est pas trop dérangeant de manger à l'extérieur. Popeye. Bah oui. On a commandé nos plats et en fait, on savait pas trop à quoi ça correspondait, on savait même pas du tout. Donc on a regardé vite fait comme ça sur internet en même temps qu'on commandait, mais bon voilà, j'espère qu'on va pas regretter. Moi j'ai pris des haricots blancs au chorizo avec de la morue. On va voir ce que ça va donner. Et Jen a pris du riz plus classique avec du poisson, donc surprise. On pensait que là c'était l'accompagnement pour le plat principal, le poisson. Mais en fait non, apparemment c'est l'entrée. Enfin où il y a 2 plats. Donc moi j'ai mon chorizo aux haricots blancs. Et Jen, J'ai du riz avec du poulet, son riz au poulet. un bouillon, ça a l'air Dans le hyper bouillon. bon. Voilà, et on a 2 plats comme ça normalement à manger. Donc tant mieux, c'est bien. Super bon. Atypique. Atypique ou c'est bon? Non, c'est bon. Bon, après, moi j'aime bien les haricots blancs. Alors, notre deuxième plat vient d'arriver. On a dévoré le premier. Donc, il s'agit de morue avec des patates. Ça va. Les tours de quartz sont des tours jumelles qui faisaient partie de la muraille médiévale qui protégeait le centre ancien de la cité de Valence. La construction date du 15e siècle et à partir de 1626 jusqu'au 18e siècle, elles abritaient la prison des femmes. En 1931, elles ont été déclarées Monumento National et ont été inscrites par la loi au patrimoine historique d'Espagne. Donc là on est devant la cathédrale Santa Maria. C'était 8 € l'entrée. Moi dans les églises j'entre gratuitement normalement. Faut payer 8 €. Ok. C'est ouf non? Ouais. T'as déjà vu une église faut payer? Ouais non mais c'était payant juste une partie. Ouais. Une grande partie on n'a pas payé hein. C'est vrai. Les tours de Serranos forment une porte de la ville espagnole de Valence. Le bâtiment est considéré comme l'un des sites touristiques les plus importants de la ville. Les tours ont été construites par le maître d'œuvre Pere Balaguer entre 1392 et 1398 et sont l'une des principales portes des remparts médiévaux de la ville. Le camping-car n'a rien. On a toujours les vélos. On pourrait rester là, je pense, pour la nuit, mais... On va pas le faire, c'est nul. On a les jambes en compote. Moi là je suis à 21 241 pas, soit 15 km. Et toi? Eh ben, pareil. Non, c'est pas possible parce que moi j'ai marché ce matin avec Popeye. Je vais montrer toi. Et Victor, toi t'es à 20 776 pas. Ça fait du bien d'avoir un camping-car, hein, pouvoir se poser. Maintenant il faut juste qu'on détermine où on va dormir. Ça va être le travail de recherche de maintenant. On vient de trouver un parking près d'un port et tous les deux on est tombés sur le même. Il a l'air de nous plaire, c'est gratuit, c'est à 12 minutes en voiture. Ok.
Bah, ça a l'air bien. En plus, il est bien noté. Il est 4,32 sur 5 étoiles. Faut savoir qu'on a voulu regarder les parkings un peu près de la plage. Mais là, ça avait l'air d'être un lieu très touristique. Mais touristique, comment dire ça? C'est un haut lieu de rencontre entre personnes adultes et consentantes. On va pas aller là-bas parce qu'il y a des gens qui veulent regarder dans le camping-car s'il y a d'autres personnes consentantes dedans. Voilà, il y a pas mal de commentaires sur ce genre de choses. Oh, oh. Oh, oh. Tu veux la vue vers là? Ouais, c'est bien là. La tête dans les arbres. Super. Bien arrivé dans un petit village de pêcheurs comme ils ont dit. Du village de pêcheurs. Il y a des barques, il y a des embarcations. C'est la fin de cette première journée de visite à Valence. Rendez-vous demain pour la suite. Nous sommes à l'aube du 17e jour. Je pense que vous entendez, il y a énormément de vent. Donc cette nuit, ça n'arrêtait pas de souffler. Je vais vous montrer le camping-car en fait. Et du coup, je l'ai reculé quelques mètres parce qu'en fait, on était sous les arbres. Ça nous inquiétait un petit peu. Donc je l'ai reculé et puis il bougeait énormément. Il y avait des énormes rafales dans la capucine. Je demandais si, voilà, si le camping-car il allait pas se retourner. On n'était pas serein. Donc là, c'est moi qui balade Popeye ce matin. Et après, on retourne à Valence. Voilà, le camping-car a eu peur que sa bâche s'envole. Il a mis des sangles, ça se comprend. Aujourd'hui, j'ai particulièrement mal dormi à cause de la tempête. Et pour moi, c'était pire que quand il a plu dans le camping-car. Ça soufflait énormément et j'ai fait des cauchemars de tornades. J'ai fait des cauchemars de tornades comme quand on était emporté et tout. Aïe, aïe. Et toutes les 2 secondes, je me réveillais pour aller regarder si rien ne s'est envolé à l'extérieur, c'est-à-dire en fait le cache-pare-brise. Bon, on retourne à Valence pour une mini-visite et uploader la vidéo qui va sortir ce mercredi. Là-bas, il y a le wifi, c'est génial. Mission accomplie. Est-ce que Victor vous a dit qu'on était dans le jardin d'El Touria pour faire ça? Non, parce que tu m'as dit qu'il fallait pas qu'on parle vu qu'il y avait trop de vent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, c'est encore la tempête. Ouais. Voilà, maintenant qu'on a rempli cette mission, on va pouvoir continuer notre visite de la ville de Valence. C'est ça, on va aller voir les arènes. Et là, c'est la gare de Valence Nord. Gare du Nord. Donc on est retourné au niveau du marché de Valence, le marché central. Là, on est dans un restaurant, petit restaurant typique, authentique, on va dire. Et il nous a semblé alléchant, donc on va pas tenter la paella valenciana parce qu'en fait c'est une paella avec des artichauts et clairement on n'aime pas ça. Donc on va tous les deux prendre paella de la mer et voilà, en espérant qu'elle soit bonne. Puis après on pourra dire qu'on a fait un beau tour de la ville de Valence. Bah allez, bon appétito. On vient de finir la visite de Valence et on tenait à vous dire que c'était une ville vraiment sympathique et belle à voir. Donc notre conseil c'est de prendre sa voiture ou son camping-car ou son van et se garer dans un des nombreux parkings gratuits situés au sud de la ville et d'ensuite faire tout à pied ou à vélo parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. Vous verrez, vous ferez beaucoup de pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est plat. J'ai particulièrement apprécié le fait que l'architecture soit très belle, un mix entre de l'ancien et du moderne. Il y a beaucoup de commerces, on peut faire du shopping et acheter plein de petits trucs à grignoter et ça c'est super sympa, notamment dans les marchés. Et si vous venez avec votre chien, il y a beaucoup de parcs canins et le parc de la Touria c'est idéal pour venir avec son chien, venir avec sa famille ou en couple, tout est possible, c'est vraiment une ville pour tous. Venez, vous allez apprécier. Nous venons d'arriver dans la ville de Sagra sur un parking où nous sommes tout seuls pour la nuit. Et du coup la prochaine destination, la grande ville à visiter, c'est Alicante. Alicante. Et notre vue, c'est des petites mandarines ou des clémentines. Le dessert. Bon, les vitres sont pas très propres, hein. Désolé. C'est pour qu'elle soit fumée de l'extérieur.
Nous voilà arrivés à Alicante. Alors on est garé sur un parking en bord de mer. Demain on ira faire la visite de la ville. Il y a beaucoup de vent et je viens de sortir les panneaux solaires pour quand même recharger notre batterie. En fait il faut vraiment qu'on profite parfois de certaines journées ensoleillées pour juste se poser et recharger nos batteries informatiques et nos batteries physiques. Voilà, donc Alicante, on constate déjà que c'est pas comme Valence, la ville n'est pas plate du tout. Il y a beaucoup de montées et de descentes et il me faut vraiment de l'énergie pour pouvoir visiter ça et vous faire partager ça le mieux possible. Je vais vous montrer où on est. C'est pas le plus idéal, mais on a vu d'autres parkings dans la ville et il semblait moins safe que celui-là. La vue est super belle. Il y a un problème. Le détecteur de monoxyde de carbone veut nous avertir que potentiellement on est en excès de gaz dans le capucine. On va mourir. Attends Popeye, ça dit quoi? C'est là, c'est ça. Attends. Allez, sors. On peut sortir là? Putain, attends, quand on va sortir? Oh là là. Allez Popeye, sors. Attends. En fait, à cause de la tempête de vent, le gaz brûlé du frigo rentre dans le camping-car. Ça sent hein? Attends, faut aérer Popeye. Putain, toutes ces fenêtres qui marchent mal. Et voilà, c'est la dernière utilisation de notre frigo. Non, arrête. Bah quoi, tu veux mourir? Mais c'est ce que c'est le vent. C'est quand il y a du vent, on peut pas utiliser le frigo. Ça veut pas dire qu'on peut jamais utiliser. Il est en train de me prévenir. On doit sortir. Je vais sortir avec Popeye. Ah, c'est fini? On a aéré, on est sorti. Les alarmes se sont désactivées. Il y a beaucoup de vent et du coup le vent de l'extérieur on le sentait même qui arrivait À l'intérieur. Et du coup bah forcément tous les gaz brûlés qui sortaient et rentraient dans le camping-car. Et sachant que pour protéger la flamme en fait parce qu'il se mettait en sécurité, on a remis le cache à l'extérieur et qui fait que je pense que du coup bah, les gaz brûlés s'échappaient encore moins. Il y a des jeunes qui sont dehors avec des motos. Victor est en train de changer les places des moniteurs de dioxyde de carbone. Ouais. Il y a des Il n'y en a jeunes. qu'un. Non, il y en a deux. Est-ce qu'ils sont vraiment jeunes? Une transaction. Une transaction, tu crois? C'est possible. J'ai pas envie d'être témoin. Hop, voilà, parce que celui-là, il indique en fait le taux de monoxyde de carbone qu'il y a. Je sais plus à quoi ça correspond, 32, mais... De toute façon, ça sonne, ça veut dire qu'on doit sortir. 38, là, tu vois. Ouais. MDR. Il teste son bike là? Ouais, je pense. En fait, le mec il fait juste des tours. Mais après, soirée de rêve. Pourquoi? La semaine dernière, on était un peu mieux. On était? Niveau couchage. Ah. Ah, faut aller dans les endroits sauvages un peu. Ouais. Il est temps. Combien? On a coupé le gaz, on est sorti du camping-car et on le ventile. Et on attend. Alors voilà, je suis en train de regarder les différents seuils. À 200 en fait, il y a des risques de légers maux de tête au bout de 2 ou 3 heures d'exposition. Et pour que ce soit effet immédiat, perte de connaissance et danger de mort, il faut que ce soit à 12 800. Ah, il y avait un peu de marge. Après ça devient dangereux dès que tu dépasses les 1000 quand même. En dessous de 50 normalement c'est toléré, enfin il n'y a pas de... T'as pas de soucis. Oh. Excusez-moi, merci. Le frigo. Voilà, le frigo, le fameux. Le frigo qui veut nous tuer. Ouais. On met du scotch. On met du scotch, pourquoi? Parce que le frigo en fait a été remplacé et il n'est pas exactement la même dimension que le précédent, ou je sais pas, mais en fait il y avait un jour des deux côtés et en fait on sentait le vent venir dans le camping-car directement par les petites fentes qu'il y avait des deux côtés, donc on sentait le vent et puis on sentait le gaz revenir fortement par là. C'est la première des choses qu'on va faire sur le frigo, on va pas faire que ça. Alors là je me trouve à l'extérieur, donc j'ai enlevé le boîtier là, hein. En fait on voit assez bien tout ce qu'il y a derrière le frigo, c'est assez accessible, ça c'est le ventilo qui est là, et donc la cheminée ça se passe ici et on va rien voir. Vous pouvez voir au fond le tuyau, c'est de là dont sortent les gaz brûlés en fait. Donc on est en train d'essayer de s'occuper du frigo. Et là, je suis en train de nettoyer la cheminée d'évacuation. Bon, vous pouvez voir
que c'est pas celle d'origine, c'est une qui a été bricolée, je pense, par l'ancien propriétaire. Ça, c'est juste en passant un coup d'eau dedans. Regardez déjà tout ce que j'ai enlevé. Donc en espérant que ça va régler notre problème d'évacuation des gaz. Peut-être que c'était ça qui était très encrassé. Toujours dans mon conduit d'évacuation de cheminée, j'ai réussi à retirer ça en fait. Je me demandais ce que c'était. Et en fait, c'est un truc qui sert, je pense, pour nettoyer. Simplement, en le mettant comme ça doit désencrasser. Je sais pas si ça doit rester en permanence, mais là ça y était. Donc je vais nettoyer tout ça. Je vais essayer de nettoyer à fond ma cheminée, puis après on verra. T'as remis la cheminée là? Ouais. Alors on est garé sur un parking dans la ville de Alicante pour aller visiter. On sent pas très en sécurité dans ce parking. Du coup Victor il a mis les chaînes pour bloquer les portes à l'avant. Là pour la porte conducteur. Et ici aussi pour la porte passager. On a baissé dans tous les stores. Et j'ai mis notre short comme ça. Le Panthéon Kijano est l'un des parcs les plus célèbres d'Alicante, situé en face de la Plaza d'España et à côté des arènes, et est une évasion tranquille de l'agitation de la vie quotidienne, créée en l'honneur de Trino González de Kijano, l'homme qui a combattu l'épidémie de choléra qui s'est propagée à Alicante à la fin du 19e siècle. Le Panthéon de Kijano contient une petite grotte unique et un petit étang avec des grenouilles et une petite cabane qui était jusqu'à récemment une charmante bibliothèque, et au milieu du jardin se dresse le mausolée de pierre construit par Francisco Morel en 1857. Il contient les restes de Kijano. Les arènes qui se tiennent derrière nous sont des arènes de corrida construites en 1848. Et là, on va entrer au Museo Torino Municipal. C'est ça, Popeye est accepté. Pourquoi il a accepté? Parce que c'est un bon chien, on nous a demandé. Bueno pero. Moi, ça me rend un peu triste de voir les taureaux empaillés. Oh. Là, il y a une miniature des arènes, parce qu'on n'arrive pas à les voir en vrai. Du coup, on monte la miniature. Oui, on prend un taureau. Nous, on est entré par cette porte-là. Tac, 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 tac. On a vu ça. Et le musée, il se situe là. Il faut savoir que la ville d'Alicante a une solide tradition de tauromachie qui date du XVe siècle. Le premier témoignage écrit date de 1605 lorsque la ville décida d'organiser une corrida de taureaux afin de fêter la naissance du fils de Philippe III, le futur Philippe IV. Je pense que c'est l'accès? Ouais. Là c'est fermé. Ah ouais. Parce qu'il y répète, je pense. Sinon il y aurait eu moyen de visiter. On se dirige vers le château. On se dirige vers le château et ça va grimper. Aïe aïe aïe. Apparemment, il y a un ascenseur pour accéder au château. Mais l'ascenseur c'est 2 €. 2 € par personne. Non, hein. Nous on va faire notre sport. Hein. C'est tout. Mais c'est vrai que ça a l'air haut. À mon avis, l'ascenseur, c'est vers un autre accès qui est plus là-bas. On est venu en voiture, en contournant. Ok, je suis déjà fatiguée, j'arrête. En face, on peut apercevoir le château de San Ferran. San Ferran. Et on continue notre marche et on voit la mer Méditerranée. Une superbe vue. Le château de Santa Barbara est un château fortifié qui domine la ville d'Alicante sur la côte méditerranéenne espagnole. Il se trouve sur le mont Benicantil à environ 169 mètres d'altitude.
Il s'agit de la plus ancienne église de la ville. Elle a été construite au XIVe siècle dans un style baroque valencien. Et elle a été construite sur les ruines d'une ancienne mosquée. La place de los Luceros est l'une des plus emblématiques de la ville d'Alicante. On se devait donc d'aller la visiter. Donc ça conclut notre visite de la ville d'Alicante. De la belle ville d'Alicante. Demain on va visiter la ville d'Elche, donc nous on va se garer là-bas. Allons-y. Bon, on était en train de recharger notre batterie avec les panneaux solaires et comme vous pouvez le voir, maintenant elle est à 0. Ils étaient juste là, on profitait des derniers rayons de soleil et il y a un monsieur qui est venu se garer, se coller aux panneaux solaires alors que le parking est vide. Donc on apprécie le geste. On se réveille sur un parking de la ville de Elche. Tous les endroits où on dort ne sont pas glamour, il faut savoir ça. Mais là c'est particulièrement pratique parce qu'on est dans le centre-ville et on va aller voir la palmeraie de la ville d'Elche. C'est une des plus grandes palmeraies du monde. Et la plus grande d'Europe. La plus grande d'Europe, pourquoi? Parce qu'elle s'étend sur près de 500 hectares et qu'elle est composée de plus de 200 000 palmiers, dont des spécimens qui ont plus de 300 ans. Et l'espérance de vie d'un palmier, c'est de 250 à 300 ans. Petit aparté aussi pour parler du frigo qui a failli nous tuer. Alléluia. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de tempête. Du coup, le gaz qui entrait dans l'habitacle, c'est fini. Thor a mis du scotch T-Rex pour refermer aussi les aérations. Il a nettoyé la cheminée à l'extérieur pour que le gaz brûlé s'évacue plus facilement. Donc une combinaison de Victor et de la fin de la tempête nous a sauvés. Est-ce que c'est l'entrée de la palmeraie ça? Il y en a plein de Ah bon ben entrons par là alors. La palmeraie, nous y voilà. ouais. Ils sont énormes quand même. Donc apparemment c'est régulièrement arrosé pour maintenir la beauté des lieux. L'autre côté c'était un peu plus aménagé. Là c'est un peu plus sauvage. Il y a forcément des gens qui se sont réfugiés dans les profondeurs de la palmeraie pour se cacher de la police. Alors on s'apprête à quitter la ville d'Elche, on a terminé notre visite. On a abrégé un petit peu parce qu'en fait la ville elle est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Donc on se sera promené pendant 3h30 et franchement on aurait pu y passer la journée voire 2 jours. C'était super beau. Moi je suis super content parce que du coup c'est une des villes que je préfère pour l'instant qu'on a fait depuis le début. Je pense que c'est le fait qu'il y ait des palmiers un peu partout qui fait que je trouve ça super joli. Là on va aller faire des petites courses, après on va aller se poser à un endroit entre ici et Murcia parce que c'est la ville qu'on a prévu de visiter demain. Votre destination se trouve sur la droite. Alors aujourd'hui on est dans la ville de Murcie, donc on a pu faire nos services puisqu'on est arrivé tôt et ensuite il y avait un Ikea juste en face, donc on y est allé, on y a passé une bonne partie de la matinée. Pour cette visite à Murcie, on s'est inspiré du blog des Manala. C'est un couple d'Alsaciens qui ont fait un road trip, d'ailleurs ils ont une chaîne YouTube, leur blog est très bien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez un road trip en Espagne aussi de prévu. Nous en tout cas on s'en inspire et c'est comme ça qu'on va visiter Murcie, Murcia en espagnol.
est ici sur la Plaza Circular des Murcia, donc la place circulaire. C'est la place centrale de la ville, grosse artère, que ce soit au niveau de la circulation piétonne ou automobile. Et c'est ici le lieu de rassemblement en fait, de tous les habitants de Murcie quand il y a des grosses festivités. Et la décoration de la place change à chaque période de l'année en fait. Donc là on peut voir des décorations en cours d'installation. J'ai fait un petit parcours de tout ce qu'on va aller voir sur la ville de Murcie. Il y en a pour 1 heure. Donc j'ai fait un parcours sur Google Maps en ajoutant des étapes à chaque endroit qu'on allait visiter. Donc ça m'a préparé un petit itinéraire qui a l'air plutôt sympathique. On va maintenant mettre Popeye dans un jardin pour chiens. Dégourdis un peu les papates. Popeye là. Allez là. Oui. Popeye, Popeye, easy. Là. Allez. Oui. Allez Popeye. C'est la fin de cette petite halte canine qui était pas du tout prévue, mais franchement c'était trop bien. Tout était fait pour que les chiens se sentent bien et les maîtres aussi. Plein de jeux pour les chiens et là à la fin quand on est parti il y avait quoi 7-8 chiens qui jouaient tous ensemble et franchement c'était trop bien. Popeye il était heureux et s'est bien amusé. Comme ça lui aussi il apprécie son voyage en Espagne. Là, c'est la plus belle cathédrale qu'on ait vue, là. Waouh! Les détails! C'est sublime. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'image, mais c'est vraiment hyper détaillé. Les sculptures. Waouh! Allez. Allez, traîne pas si tu veux du soleil. Oui, la visite de Murcie, c'est fini. C'est une ville très belle, on vous la recommande. C'est plat, excellent pour un petit week-end, une petite journée. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'endroits où se poser. Franchement, c'est nickel. On regrette pas d'avoir fait un saut par cette ville. On a un super spot. Bon, c'est un parking, mais il y a une superbe vue. On est près d'un lieu de recueillement. C'est pour ça que je parle doucement. Regardez-moi la vue. Je sais pas du tout ce qu'il y a là-bas, mais je sais pas quelle ville c'est. Popeye, on est arrivé. On est à Cabo des Palos. Sur une plage avec 3-4 autres véhicules. La plage est vraiment immense, donc on se dit que ça va être le moment de voir si on peut avoir un peu plus confiance en Popeye ou pas, en lui laissant un peu plus de liberté. Popeye, tu vas sortir tout seul? Tout seul. Allez Popeye, vas-y. Vas-y. Ouais. Popeye, reviens, hein. Tu reviendras. On a une superbe vue. Pour conclure cette semaine, je vais sortir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on est bien là. On va sortir les panneaux solaires avec ce soleil au zénith parce qu'il est midi. Viens, et là, Popeye, on y va. Oui. Ah bah. Attends. C'est bien mon grand. C'est un premier test plutôt positif, Popeye. Popeye, t'es pas allé trop loin, c'est bien. Ouais, tu veux pas d'eau. Fais une petite pause, Popeye. Il veut repartir. Allez. Vite à vie. Donc ça banne. Programme de la journée, pas grand chose. Pas de visite. On va faire un peu de bricolage avec tout ce qu'on a acheté chez Ikea. Voilà qu'on va installer du coup. On va regarder un petit match de foot. Allez, lance.
Okay. Moi, je vais juste me détendre. Je pense que la vidéo, on peut la conclure ici parce qu'on va pas faire grand chose aujourd'hui. La semaine prochaine, du coup, on vous montrera les installations que Victor a fait dans le camping-car pour aménager. Donc, c'est des produits qu'on a achetés chez Ikea. On vous montrera la visite de Carthagène. Et des mines de Mazarone. Puis après, on va descendre vers Agoulas, Almeria, tout ça, le sud, mais... Vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de péripéties et d'un peu de négativité. Juste un petit peu. Mais on a bien rigolé quand même. Oui, avec du recul. Ouais. Et N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à notre Instagram, à liker cette vidéo si elle vous a plu. puis à nous laisser un petit message. Ce sera un plaisir d'y répondre. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!